3 minutes, cela ne sert à rien. Pourquoi 3? Pourquoi pas 10, 20 ou même 30? Faire trop de paliers, c'est dangereux. Vous faites comme vous voulez. Moi, je reste à 3 mètres. Alors, 3 minutes ou pas 3 minutes? Essayons de répondre à cette question justement en moins de 3 minutes. Imaginez qu'à la fin d'une plongée, votre ordinateur n'impose pas de palier de décompression. Pouvez-vous remonter directement à la surface ou devez-vous, par principe, par précaution ou par sécurité, vous arrêter pour réaliser un palier de quelques minutes? Intéressons-nous aux compartiments courts, puisque ce sont ceux qui dirigent généralement notre décompression, même après une plongée profonde. Si votre ordinateur indique que votre temps sans décompression est terminé, cela signifie que le compartiment directeur a pratiquement atteint la saturation qu'il pourrait tolérer en surface, autrement dit, la M-value à la pression atmosphérique. Si vous restez à la profondeur actuelle, un premier palier va apparaître pour laisser le temps à ce compartiment d'éliminer suffisamment d'azote et vous permettre de rejoindre la surface avec un risque acceptable. Si vous remontez avant ce passage en décompression obligatoire, le compartiment directeur va commencer à désaturer pendant la remontée, mais la quantité d'azote éliminée reste faible. Si vous rejoignez directement la surface, le compartiment directeur sera très proche de sa M-value, c'est-à-dire de la sursaturation critique. Votre production de bulles risque d'être importante. Si vous vous arrêtez à 3 mètres, au bout de 3 minutes, le compartiment directeur aura eu plus de temps pour éliminer de l'azote, sans pour autant être proche de sa limite de sursaturation critique. En agissant ainsi, vous maintenez une marge de sécurité non négligeable. Une fois arrivé en surface, votre production de bulles sera donc moins élevée. Plus votre plongée est longue ou profonde, plus la période du compartiment directeur sera élevée, et plus il vous faudra patienter avant de remonter en surface pour obtenir le même effet. Si vous réalisez une plongée avec décompression obligatoire et que vous attendez 3 minutes supplémentaires à la fin de votre palier, vous devriez en théorie réduire votre production de bulles de la même façon. Après une plongée profonde, si vous patientez systématiquement 1 ou 2 minutes à la profondeur immédiatement supérieure à celle du palier obligatoire affiché sur votre ordinateur, vous maintenez une certaine marge de sécurité pendant toute votre décompression. Dans ces conditions, votre ordinateur tiendra compte de la pression ambiante plus élevée que celle attendue à la profondeur du palier qu'il affiche. Votre ordinateur prendra automatiquement en considération une vitesse de désaturation plus faible. Chaque minute de palier obligatoire réalisée à une profondeur plus importante sera légèrement plus longue qu'une minute. Si votre ordinateur affiche 10 minutes de palier à 3 mètres et que vous restez à 6 mètres, ne soyez pas étonné. En revanche, si vous traînez un quart d'heure dans la zone des 10 mètres parce que vous êtes tombé sur ça, ou sur ça, ou encore sur ça, attendre 3 minutes avant de faire surface n'est probablement pas nécessaire. Mais n'oubliez pas de sortir votre parachute.